Bonjour à tous, c'est Sock Community et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel numéro 14 et on s'attaque au superbe plugin Survival Games. Alors, qu'est-ce que c'est que Survival Games? C'est un plugin qui permet de faire des Hunger Games euh, sur votre serveur, sachant qu'ils ne seront pas obligés d'être... parce que si vous connaissez les Hunger Games style MCPVP, il y a un serveur dédié à l'Hunger Games. Ceux-ci vont pouvoir être intégrés à votre serveur alors que vous avez un serveur faction, par exemple. Je dis ça comme ça. Voilà. Sachant que on va pouvoir se servir de... c'est pas obligatoire, mais ça va nous permettre aussi de nous servir de multi-world. Donc vous vous rendez dans le lien dans la description, vous pouvez le downloader. Il est en 1.6.2. C'est pas grave, moi en 1.6.4 ça marche très bien, je suis toujours pas passé en 1.7.2 d'ailleurs. Mais la version est pas top pour le moment. Enfin, je suis pas encore. Il n'y a pas assez de plugins qui sont mis à jour. Enfin bref, pas génial. Vous cliquez sur Download et encore une fois, Download. Moi, je l'ai déjà juste ici. Euh, Là, ici, voilà. Et donc, on peut lancer le serveur. Et la config est simple, mais elle est un petit peu longue. Enfin, vous allez voir. La première fois, ça va mettre du temps parce que il est long. Enfin, je sais pas, parce qu'il crée plein de fichiers. Voilà, vous voyez, il va créer plein de fichiers. Du coup, ça va mettre un peu de temps. Est-ce que la configuration est déjà accessible? On va voir. Plugin, Server Games. Ouais. Donc, Arena Data, ça va être toutes vos arènes vont être là. Bon, ça c'est pas très important. On va d'abord aller dans Config. Vous vous éditez avec Notepad++. Donc la config version, j'ai toujours pas su ce que c'était. De note touche D, donc on touche pas. Là c'est bon, il recherche automatiquement s'il y a des updates, comment ça en français, des mises à jour, voilà, des mises à jour à faire sur le plugin. Auto Start Player, c'est pour dire que le jeu commence automatiquement lorsqu'il y a 20 joueurs. Nous, on va mettre... Oui, bon, 20 joueurs. Auto Start Time, au bout de 20 secondes. Et Auto Start Vote, s'il y a 75% des votes. Enfin, on va voir ça un peu plus tard. Enable Player Queue, c'est pour autoriser la queue. Ça veut dire que si un joueur veut rejoindre une partie, et que la partie est déjà en cours, il est enregistré dans la queue d'attente de cette partie. Et dès que la partie se terminera, il sera automatiquement téléporté. Display low, on s'en fout. Ça c'est la commande pour le kit, donc on s'en fout. Grace period, ça veut dire qu'une fois que la partie a commencé, combien de temps ont les joueurs pour, enfin pendant combien de temps ils sont invincibles. Voilà. Ça c'est pour restocker les les chests automatiquement durant la partie. Là ils ont mis true, bon bah voilà, moi je le laisse sur true. Alors là la waitlist, donc ça c'est tout ça c'est les blocs qu'on a le droit de placer. Je sais pas exactement c'est lesquels, faudrait que je regarde, mais logiquement c'est pas des gros blocs. Et ça c'est les blocs qu'on a le droit de casser. Si je crois que c'est le 18 c'est les feuilles. Bon bref, voilà, après vous voyez. Rollback ça c'est un espèce d'anti-cheat, enfin c'est pas vraiment un anti-cheat mais c'est au départ ça sert à rien, touchez pas. Endgame, si il reste 3 joueurs. Ah non, oui, quand il reste 3 joueurs, il y a des éclairs qui apparaîtront, donc oui on dit, à des intervalles de 20 secondes. Voilà. Taste Match, c'est si à la fin d'un temps X, celui-ci par exemple, il reste des joueurs, ils seront tous téléportés au centre pour un Taste Match, et si au bout de ce temps-là, ils sont toujours pas morts, la partie se finit. Et c'est celui qui a fait le plus de kills qui gagne. Sachant que je sais absolument pas s'ils sont en secondes ou en minutes. C'est à voir, parce que 30 secondes ça paraît impossible. En même temps, 30 minutes ça me paraît long. Enfin bref, en même temps, 30... oui, bon, c'est possible. Ça, c'est pour vos ports, on s'en fiche. Et ça, c'est les rewards et les... enfin, pas les... Oui, ici les rewards et
et des messages de killstreak. Donc c'est tout. Les kits, sachant que nous ils ne sont pas activés, vous pouvez regarder, vous pouvez créer des kits. Enable, je l'ai mis sur false. Kit select mode, on peut tous les voir. Bon, voilà. Là on peut montrer aussi avec des icônes ou auto select. Bref. Et là c'est les kits. Bon, moi je vois pas l'intérêt de mettre des kits sur un survival games. Après vous pouvez. Les messages, bon, ça c'est tous les messages si vous voulez les traduire. Voilà. Les spawns, ça va être les endroits de spawn de toutes vos maps. Et le système, ça va être toutes les coordonnées de plein de trucs. Voilà. C'est tout. Il y en a un bon paquet. Ah non, chest, bien sûr. Chest, parce qu'il y a, si vous placez des coffres dans votre arène, ils seront automatiquement remplis. Alors le ratio c'est 2, bref. Par exemple, le level 1, c'est-à-dire le plus courant, ils vont pouvoir trouver tout ça dans les coffres. Donc ils vont pouvoir par exemple trouver 5, 262, je sais pas ce que c'est, on peut aller voir, hein, mais c'est vrai que j'ai aucune idée de ce que c'est. Oh non, pas news. 262, c'est la flèche, voilà, donc ils vont pouvoir trouver 5 flèches dans un coffre. Et puis voilà, après ça c'est le niveau 2, c'est-à-dire que ça va être un peu plus rare, encore plus rare. Ok, monsieur Foiré. Et carrément plus rare, voilà. C'est tout, à peu près. On peut reload le serveur. Et puis on peut se retrouver tout de suite sur Minecraft. A tout de suite. Et voilà. On se retrouve sur le serveur. J'avais préalablement construit mon... Alors on va faire un petit slash clé. Alors là, ça va pas le faire. Ok. Ok. Donc j'ai construit ma petite arène, qui est une arène carrément miniature. Hein. Vous pouvez trouver d'ailleurs des arènes un peu connues sur internet. Qu'est-ce que c'est délimité par? Mes 2 points de spawn. Mon premier point de spawn juste ici, et mon deuxième point de spawn là. Voilà. Des coffres placés qu'on pourra... qui se configureront automatiquement. Et puis je les fais descendre sur plein de blocs, mais l'utilité est restreinte étant donné que les gens ne peuvent pas casser ce type de bloc. Après vous pouvez activer le fait de pouvoir casser ces blocs et ça devient un Hunger Games plus qui ressemble plus au MC PVP, sachant que cela ne leur ressemble pas tout à fait. Et puis ici ça va être mon lobby. Voilà. On peut commencer tout de suite. Il va vous falloir World Edit. On va refaire un slash clear et un slash wand. Voilà. Les commandes sur Survival Games vont se classer par 3 types de commandes. Il va y avoir les commandes joueurs, les commandes admin et les commandes staff. Pour voir les commandes joueurs, par exemple, faire /sg help players. Ok, vous mettez... Ah oui. Et ça vous met les commandes joueurs. Vous faites /staff. Ça vous met pour le staff. Et admin. Vous avez compris, pour les admins. Bon, pour commencer, vous allez sélectionner votre arène. Donc moi, je sélectionne ce point. J'ai l'impression que c'est bon. J'ai pas l'impression d'être à l'aise là. Alors, et le deuxième point, ici. Voilà. Vous faites un /sg create arena et l'arena numéro 1. Et ils nous disent qu'elle a été créée. Ensuite, vous allez placer les points de spawn. Pour les points de spawn, vous allez ici, enfin sur le bloc en fait, et vous faites un /sg set spawn next. Il nous dit qu'il a créé le spawn numéro 1 dans l'arène numéro 1. Et là. Voilà. À partir du moment où vous avez créé une arène, aucun bloc n'est cassable. Enfin, les blocs, sauf les blocs, non. Même comme le jeu n'a même pas commencé, rien n'est cassable. Donc là, on peut se lâcher, rien ne sera cassable. Voilà. Par contre, je vais juste à côté, hein. Oui, ici c'est toujours cassable. Ensuite, vous allez créer l'endroit où les joueurs vont pouvoir cliquer sur les panneaux. Donc là, déjà, vous pouvez faire le /sg set
spawn lobby. Ok, je me suis foiré. Set lobby spawn. Ok. C'est-à-dire que là, c'est quand un joueur par exemple quittera une partie ou mourra, il se retrouvera ici. Lobby spawn. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ça va marcher? On verra bien. Ensuite, il vous suffit de créer une ligne avec des panneaux. Il en faut, alors 7 c'est l'idéal, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'en ai mis 5. 7 c'est le mieux. Mais 5 ça marche aussi. Vous les sélectionnez avec World Edit, vous sélectionnez les panneaux, pas les blocs. Et vous faites un slash SG, add walls pour l'arène numéro 1. Et c'est, il n'y a pas de S à voir. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on peut cliquer pour arriver sur l'arène numéro 1. Et comment elle est l'arène numéro 1? Elle est en attente de joueurs. Il y a 0 joueurs sur le connecté, 0 joueurs donc qui sont morts, et 2 joueurs qui peuvent entrer, donc le maximum est de 2 joueurs. Voilà. Et ensuite, l'arène est prête, donc on peut, je crois qu'elle est enable de base, mais on peut vérifier. Elle est déjà enable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va la rejoindre. On clique là pour rejoindre. Clac. Il me met, alors je suis un peu glitché. Mais bon, voilà. Sachant que je peux pas partir de mon bloc. Hein, je peux pas casser de bloc. Et je suis en attente du joueur. Je peux, pour les staffs, faire un slash sg start 1. Mais là, il n'y a pas assez de joueurs. Si je veux forcer un start, slash sg force start 1. Mais il n'est pas d'accord. Oula, si. Pourquoi il veut pas? Bizarre. Bon. Ça me pas. Bon, je sais pas. Et puis après, pour les joueurs, ils peuvent faire un slash sg vote. Et là, j'ai voté pour que la game commence. Et on a vu que si 75% des joueurs avaient voté, on pouvait commencer la partie. Voilà, je suis mis automatiquement en game mode 0. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais connecter mon deuxième compte. Et puis je vous retrouve juste après. A tout de suite. Bon alors, on est retourné. Alors vous voyez, dès que je l'ai connecté, en fait il a commencé au bout de 5 secondes. Et là je peux casser les feuilles. Je peux pas casser les blocs par terre. Je lag comme un fou. Et je peux voir dans les coffres qu'il y a des items. L'enable grace period a été retiré. Donc là j'ai des bons trucs. Voilà, je prends par exemple. Et je vais pouvoir aller tuer Pixel. Je déteste me connecter à 2 comptes, je lag comme un fou. Si... Ah, je lag. Je peux pas le tuer. Alors attendez, il est glitché. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Je vais le forcer un game mode. Ok. Voilà, je vais lui enlever son game mode. Donc ça c'est ce qui arrive parce que... Comme je joue pas avec... Mais donc là maintenant... Voilà. Et là je l'ai tué. Donc c'est fini. J'ai gagné et on est de retour ici. Maintenant regardez. Si je... Pour vous montrer quelque chose parce que c'était pas fini. Ici si je fais cliquer Pixel. Il va être téléporté donc dans l'arène. Et je peux voir ici qu'il est connecté. Et ainsi je vais pouvoir voir tous les joueurs qui sont connectés. Sachant qu'une ligne est pour une arène. Hein. Voilà. Si je veux ajouter une deuxième arène, je sélectionne et puis je recommence. Là je vois qu'il y a un joueur est en route et puis voilà. Si je clique ici, la partie recommence. Vous voyez 5, 4, 3, 2, 1 et let's go. Et voilà, là on a 20 secondes encore une fois de grace period. Et là les items ont encore changé, vous voyez. Si je reviens... Voilà, et puis au-dessus, qu'est-ce qu'on va avoir? Je suis même pas sûr que je puisse y accéder au-dessus. Je fais ça à l'arrache. J'ai les mis parce que je voulais placer un troisième coffre. Mais... Oh, je déteste. Voilà. Donc principalement on a du cuir et de l'or, mais on peut trouver d'autres trucs plus intéressants. Voilà, je vais aller rapidement tuer ce petit gars pour finir avec un kill facile. Bon, allez. Hop là, hop là, hop là, et on va pouvoir se retrouver. Oh, je vois ça descend trop lentement. Ça. Regardez ce qu'on va faire. Truc hyper bien.
Oui. Je l'ai suicidé. Bref. Voilà, c'en est tout. Donc, j'espère que vous aurez tout bien compris et que j'aurai été assez clair. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et si elle vous a aidé, puisque c'est quand même ce qui compte dans un tutoriel. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, non, je sais pas trop encore ce qu'on va faire, donc je vous dirai. Allez, bye bye.